Bonjour, bonsoir et bienvenue à bord de Saul. Comme je dis chaque semaine, d'abord je voulais remercier nos abonnés. Donc merci à ceux qui nous suivent et ont le plaisir de regarder ces vidéos, nos navigations, les petits guides de voyage qu'on fait. Bientôt 100 vidéos pour apprendre à naviguer sur un voilier habitable. Et un nouveau sujet qui va tomber d'ici pas longtemps, qui s'appelle « Je suis une femme et je suis le rêve de mon mari ou compagnon ». J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de bateaux où il y avait des hommes dont c'était le projet de partir faire de la voile et puis la compagne suit. Et alors il y en a qui sont très bien adaptés, mais il y en a d'autres qui ont eu des petits soucis. Aujourd'hui ça se passe très bien, mais au début c'était un petit peu dur. Et je pense que des deux côtés, les hommes et les femmes veulent avoir un petit peu de retour là-dessus. Et bien on va essayer de traiter ce sujet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce YouTube channel. Hein. Vous cliquez sur le petit lien, vous recevez un email gratuit pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Je voulais remercier mes Patreons de ce mois-ci. J'ai fait une vidéo spéciale sur les Patreons. Il y en a eu ce mois-ci, je voulais les remercier. Donc Yves Castel, Ledzek Rukowski et La Vagabonde. Merci à vous d'être devenus Patreon. Comme je l'ai dit, vous avez un consultant presque gratuit. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous voulez venir à bord de Sol, c'est pareil. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, hein, Sol Around the World, plein de petites choses. Cette page Facebook, on peut pas mettre sur les vidéos, des photos, des questions, on peut discuter par message, etc., etc. Donc c'est très très bien. Et un nouveau site internet que j'ai mis en ligne qui s'appelle SV, comme Selling Vessel, SV-Soul, SOULS.com. ou qui est en deux langues, donc vous allez pouvoir nous suivre de façon plus facile. Voilà, dans cet épisode on va parler de la Barbade, donc petit guide sur la Barbade, tous les petits détails qu'il y a à savoir, et puis on va dire au revoir à nos crews qui étaient avec nous depuis presque 2 mois. Donc voilà, c'est de suite, c'est la Barbade. Alors, Bridgetown, c'est la ville principale de la Barbade, donc le mouillage se trouve à peu près pas ici du tout, mais vous remontez gentiment et vous allez arriver ici où vous avez cette anse ici. Donc vous avez juste ici en face le race course, le yacht club où vous allez trouver le wifi, etc., etc., etc. Ils sont extrêmement aimables, vous allez vous inscrire à l'entrée, vous pouvez participer aux soirées. Ici vous avez la petite rivière sur laquelle vous avez la vidéo où on rentre en annexe, où vous allez pouvoir aller en ville. L'immigration se trouve donc à l'intérieur. Ici, vous rentrez, vous venez jusqu'au bout du quai, ici, les bâtiments sont juste là. Et puis, la petite cerise sur le gâteau que je vous ai gardée, c'est bien entendu ici en haut, donc vous continuez, et là, vous avez les épaves, vous allez pouvoir plonger avec et vous régaler. Allez, je vous donne les coordonnées des épaves, c'est gratuit. Elles sont au 1310 73 Nord et 59 38 Ouest. L'autre est juste à côté, hein, il n'y a pas du tout, il y a des bouées là, donc vous pouvez vous mettre entre les bouées, 13 10 76 59 38. Donc moi j'étais là entre les deux bouées. Voilà, c'était les petits détails carte sur la Barbade. Le mouillage ici à Bridgetown ne pose pas vraiment de soucis. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a un oil terminal ici, un oléoduc qui est dans l'eau, il est plutôt ici le long. Faites-y attention quand vous allez mouiller, mais vous le voyez très bien, c'est très sympathique. Voilà, c'était la Barbade, merci, ciao ciao. Alors comme je vous l'ai dit, montré sur la carte, l'immigration se fait dans le port principal au niveau de l'accueil des ferries. Faut les appeler avant sur la VHF. Voilà à quoi ressemble l'immigration. 2 bureaux en haut, 2 bureaux en bas. Je ne vous cache pas qu'on y passe pas mal de temps, une demi-journée. Ça, c'est le Yacht Club de la Barbade, comme vous pouvez voir, très accueillant sur la plage. Vous pouvez utiliser les transats, pique-niquer. Vous avez des douches gratuites avec l'eau chaude.
Vous avez des toilettes, vous pouvez mettre votre annexe sur la plage, vous avez un accès sur la route. Ils sont très très accueillants, hein. Vous allez à l'accueil, vous dites que vous avez un bateau, vous inscrivez et vous pouvez profiter de boire un verre, etc. etc. En fait, au niveau du bar et de la restauration, ils n'ont pas le droit de prendre d'argent, donc il faut passer par la réception pour pouvoir avoir le droit de consommer, avoir une carte. Donc le mouillage est juste en face, comme vous pouvez le voir, une plage magnifique, sable blanc, très 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 peu rouleur, on mouille dans 3 mètres de fond si on le désire, donc c'est vraiment très 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 agréable. N'hésitez pas à y aller, hein, vraiment je recommande le Yacht Club. Alors ça, je vous l'ai fait en version accélérée, c'est l'entrée donc de la rivière qui mène à l'intérieur de Bridgetown. Donc c'est un chenal qui bouge au flux de la marée, mais grosso modo, hein, vous pouvez y rentrer par marée haute ou par marée basse, il n'y a pas vraiment de courant dedans. Tout au long, comme vous pouvez voir, à côté sur la droite, sur la gauche, vous avez des bateaux de charter qui font des excursions à la journée, des petites choses comme ça. Mais vous pouvez aussi très bien remonter le chenal avec votre voilier. Il y a un pont qui se lève au bout et vous aurez accès à de l'eau et de l'électricité si vous le désirez. Bon, c'est pas quelque chose que nous on a fait. On a attendu de faire le plein d'eau et de gasoil une fois arrivé à la Martinique. Voilà, ça fait à peu près 700-800 mètres de long et vous êtes directement dans le centre-ville. C'est là que vous allez trouver le supermarché, la banque pour le change, etc. etc. Donc le change à la Barbade, c'est 1 euro égale à 2,3 Barbados dollars. Je ne sais pas si c'est dollars. Et il faut savoir que l'emblème national de la Barbade, c'est le Flying Fish, l'Exocet, le poisson volant. Donc il est sur les pièces de 1 dollar et d'un demi-dollar, vous allez le trouver. Et d'ailleurs, ils en font, ils les cuisinent, c'est un des seuls endroits au monde où vous pouvez manger des poissons volants. Donc vous voyez, ça c'est la fin du chenal. Vous arrivez à un pont, donc on passe gentiment sous le pont avec son annexe, hein, ça passe, c'est ce pont-là qui se lève, ça passe quelle que soit la marée, et là vous voyez sur la droite il y a des bateaux qui sont à la bouée avec eau et électricité, et une fois que vous êtes arrivé là, hop, en face, donc c'est le terminal des bus, on va y revenir, et là vous avez une petite échelle, il suffit juste de vous accoster là, mettez-vous un petit peu sur la droite, hein, ne prenez pas toute la place, vous ne serez pas les seuls à y aller. Voilà, quand vous avez pris l'échelle, vous sortez sur la droite, vous avez une première place centrale, avec une architecture hein, qui est restée très coloniale, hein. Il faut savoir que la Barbade a pris son indépendance, et c'était une île du Commonwealth, et puis par contre il n'y a pas de racisme du tout là-bas. Ils leur ont bien expliqué qu'on était là pour le tourisme, et donc ils adorent tout le monde, c'est génial. Donc vous voyez, une église, hein, ce sont des gens très très catholiques. Donc si vous remontez par contre en face du tender, voilà, vous arrivez sur le terminal de bus. Terminal de bus, pourquoi je vous le montre? Déjà, vous pouvez prendre les bus qui vous baladent partout dans l'île, mais en plus, si vous cherchez du Wi-Fi, une carte Wi-Fi, vous allez à l'intérieur et vous allez chez Flow. Flow, c'est le seul opérateur qui va vous donner du Wi-Fi à volonté, je crois que c'était 8 € le giga. Donc ça, c'est en continuant le terminal de bus, vous voyez un bâtiment en face. Tout à fait au bout, là, le bâtiment bleu, vous voyez sur la droite, et le bâtiment rose. Le bâtiment rose, c'est le supermarché. Un petit peu plus loin, vous avez un magasin où vous pouvez trouver un pulvérisateur, un seau, des choses comme ça, si vous en avez besoin. Là, on est dimanche, donc c'est assez calme, et vous avez un petit marché local où ils vendent des fruits et des légumes, hors de prix des fruits et des légumes à la Barbade, donc c'est pas là qu'on fait le verre. Le bâtiment bleu ici, c'est donc la banque, et tout au bout de la rue, si vous continuez, vous avez Massy. Donc voilà Jordan Supermarket, le KFC à côté, hein, le KFC, vous voyez le bâtiment bleu, KFC, le supermarket. KFC c'est l'enseigne nationale. Et là, vous allez à peu près trouver tout ce que vous voulez, mais cela reste quand même assez cher, 3 € le pack de lait. Alors ça, c'est la fête nationale, hein, tous les vendredis soirs, je crois, où ils vont manger des flying fish, et c'est assez génial. Hey David, say something. Hey man, we're oysters. All I'm right. with the guys, man. I'm with the guys.
Donc voilà, pas mal de touristes, beaucoup de circulation, mais bon, ils font de l'espadon, ils font de tout à manger. C'est vraiment un endroit que je vous recommande, hein, où il faut aller. Il y a un concert dessus. Bien entendu, on n'oublie pas le jeu national qui est de jouer des dominos. Alors là, ils vont être gentils, mais c'est un jeu où ils tapent les dominos sur la table. Je peux vous assurer que c'est presque le poker local, hein. Ils jouent pas d'argent, mais ils prennent ça très au sérieux. Comme vous voulez voir, ils cachent, ils jouent le bluff. C'est assez marrant de les voir jouer au domino. Ils adorent qu'on les regarde faire, et plus on les regarde faire, plus ils montent dans les tours. Donc là, c'est un début de partie, ils sont encore calmes, mais quand il leur reste un ou deux dominos dans les mains, le rythme change du tout au tout. Et puis à l'arrière de ça, voilà, vous avez un petit marché local où vous pouvez acheter tout un tas de petits boui-boui. Mais bon, il était temps d'aller se coucher de bonne heure parce que le lendemain, eh ben, c'était parti. Hein, on partait faire un petit tour de snorkeling, palme, masque, tuba. Et voilà les fameuses épaves dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, vous avez une première ici avec pas mal de poissons tout autour. Donc si vous y allez le matin, c'est mieux, il n'y aura pas de touristes. Donc vous allez pouvoir profiter du site complètement vous-même. J'ai pas filmé la deuxième épave, mais bon, voilà. Et puis, voilà, bon, nager avec les tortues, hein, je sais que ça fait un peu bateau, si je peux me permettre l'expression, mais bon, c'est quand même super sympa. Là, vous avez Mika qui nous fait le crapaud à côté, hein, comme quoi, hein, il a une technique de nage assez particulière sur le dos. Ces tortues qui ont l'habitude de voir du monde, elles sont pas du tout agacées par le fait que vous soyez autour. Et puis, vous voyez, les crews s'amusent. Là, vous avez Juliana. Juliana, elle ne savait pas nager quand elle est venue à bord. On a fait la méthode Steph, hein, un palme, masque, tuba, une petite combinaison, 2 séances dans l'eau, et voilà ce que ça donne. Elle fait du palme, masque, tuba toute seule, sans aucun problème. La nage, c'est réglé. Je ne voyais pas embarquer un crew qui ne savait pas nager, donc on a réglé le problème. Bon, la technique n'est pas encore là, mais déjà, elle a plus peur de l'eau. Et ça, c'est bien sympa. Allez, les petites dernières images de la tortue avant de se dire au revoir. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Et ouais. Bon, Mika, on se revoit quand? Ben on se voit dimanche ou lundi nous déjà. Ça c'est fait? Ouais, je Bon. t'appelle. T'as la voiture? On va la chercher, faut que j'appelle. Bon, t'as le logement ce soir? Oui, avec Raph on va se refaire une dernière nuit ensemble. Qu'est-ce que tu penses du cornet de bif? C'est dégueulasse. Bon, C'est vraiment dégueulasse. tout ça c'est à toi, qu'est-ce qu'il y a à toi? Vas-y, montre avec quoi tu voyages. Ça et ça. Ok, la guitare, le sac. La guitare, le sac et dessus les sous sont tendus et voilà. Destination? Martinique pour un mois et demi, enfin, avec les Guadeloupe, Dominique, et après on verra, peut-être Cuba, Costa Rica, Argentine. Mais il y a un truc qui te travaille quand même. Hein? Il y a un truc qui te travaille. Ah, Fanny elle arrive? Non, pas ça. Ah, le Canada, ouais. Le Canada, hein. Mais ça, il faut que j'en parle à Fanny d'abord. Ouh! Bisous! Allez! Alors mon Raph, mets-toi le mien. Alors? Bah ça y est, c'est le départ. 2 mois de bateau, terminé. Changement de tête, je me suis rasé. Et puis bah demain c'est l'avion pour New York. Et New York Medellin pour la suite du voyage en vélo. Alors toi, le vélo, c'est le petit sac violet qui est là. Alors ça c'est une des sacoches, les autres sont vides à l'intérieur de celui-là. Ouais. Tout rentre là-dedans, voilà, plus la casquette, les sandales et le petit sac à dos. Donc moi c'est là. Toi, c'est là. Voilà. Content? Ah très content, ouais. C'est bon, c'est Content. fait, c'est parti. Ouais, c'est bon. Là, voilà, la première partie du voyage est faite. Donc un dernier petit mot quand même pour à tout seigneur, tout honneur. Merci capitaine. Vraiment, sincèrement, merci beaucoup de ces 2 mois de bateau et d'être arrivé ici à la Martinique alors qu'il y a 2 mois on était au Gibraltar. C'était le contrat, je vous l'avais dit, on est là. Donc un grand merci. Bon, moi, Johan, t'es toujours en tenue de plage. Toi, tu vas finir en tôle pour nudisme. Mais je Bon. pense que c'est le bon habit ici à la Martinique. C'est le bon habit ici à la Martinique. Ouais, ouais, ça a l'air d'être chouette. Bon, toi, t'es pas trop chargé non plus, hein? Ah bah j'ai 2 petits sacs. La bouteille des toxicos, hein, ils m'en ont rempli comme ça plein le voyage.
Bon, 2 mois à la Martinique et après? Et après, bah, je sais pas, j'espère bien remonter jusqu'aux Bahamas, Bermudes, Açores et la Bretagne. Non. On se reverra peut-être aux Bahamas? Ouais, ça se trouve, ouais. Allez, va. Allez. On s'en fait une dernière. De ce côté-là, le soleil. Viens là, comme on veut. In the middle. Yes. Bon, mais au revoir patron, merci. Hein. Allez! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Comme je dis, plus on est de fous, plus on est de fous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook page. N'hésitez pas à devenir Patreon et nous aider à continuer notre voyage. Hein. Ça vous coûte grosso modo 1 café par semaine. Donc si vous n'avez pas un café à partager avec nous pour tout le travail que l'on fait, ben c'est bien dommage. Mais bon, c'est votre choix et on le respecte. Mais on espère qu'on sera pas mal à partager ce café ensemble et pouvoir se croiser dans les eaux ou sinon vous avoir à bord hein, pour avoir le plaisir de naviguer. Vous avez vu, là on descend sur la Colombie, on sera bientôt, après à partir du 14 janvier on fait un trip Colombie, les Bahamas, puis après on va rester sur les Bahamas, Cuba et puis on rentrera. Si vous avez envie de venir pendant l'un de ces moments-là, n'hésitez pas à nous contacter, les Patreons seront prioritaires, voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de la Martinique avant de partir tranquillement, récupérer un nouvel équipage et partir tranquillement sur Carthagène en Colombie. Merci, bonsoir ou bonne journée. Ciao, ciao.